Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'équation et on va découvrir un petit peu ce que c'est qu'une équation. Pour le niveau 3e, ça se voit également au niveau 4e, tout dépend de la répartition. Alors, on va essayer de découvrir cette notion d'équation. Donc, je vais donner une petite question. Donc, on va essayer de chercher 4 plus quoi égale 10, 9 moins quoi égale 5, moins 11 plus quoi égale à moins 18, 3 fois quoi qui fait 15, quoi divisé par 5 égale 8, moins 7 fois quoi égale à moins 63, 5 fois quoi plus 6 égale 61, et 4 fois quoi moins 7 égale 9 plus 2 fois quoi, sachant que le point d'interrogation est la réponse, mais bien sur pause, et essaie de chercher à chaque fois, dans chacun des cas, combien vaut le point d'interrogation. Voilà, mais bien sur pause si tu veux chercher. Bon, je reviens. On va essayer de réfléchir à chaque fois au nombre qu'on va chercher. Alors, 4 plus quoi égale 10? Eh bien, si on regarde bien, le point d'interrogation, ça fait 6, parce que 4 plus 6, ça fait 10. 9 moins quoi égale à 5? Eh bien, 9 moins 4, qui fait 5. Donc, le point d'interrogation fait 4. Moins 11 plus quoi fait moins 18. Donc, vous perdez 11 et vous voulez perdre 18. Donc, il faut encore perdre 7. Donc, moins 7. 3 fois quoi 3 fois quoi qui fait 15? Bon, ben, si on connaît bien cette table, c'est 3 fois 5. Quelque chose divisé par 5 qui fait 8. Bon, bah, dans la table de 5, qu'est-ce qui fait quel nombre est dans la table de 5 qui va faire un quotient de 8? Et ben 8 fois 5, 40. Donc 40 divisé par 5, 8. Alors moins 7 fois quoi qui fait moins 63? Donc attention au signe, donc il faut déjà que ce soit un nombre négatif, un nombre positif, pardon. Ça fait moins 7 fois 9. Alors deux résolutions plus compliquées. 5 fois quoi plus 6 égale à 61? Ah, donc il faut réfléchir un petit peu. Déjà, on a un plus 6 à la fin, qui est en opération à faire à la fin. Donc je vais essayer de le soustraire déjà à 61. Donc ça fait 55. Et 5 fois quoi qui fait 55? Eh bien c'est 11. L'autre équation est plus compliquée. Je parle d'équation, mais je n'ai même pas dit ce que c'était encore. Mais 4 fois quoi moins 7 égale à 9 plus 2 fois quoi, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc c'est le but de ce chapitre pour trouver une méthode pour trouver rapidement. Donc là, on trouve facilement, on trouve que le point d'occasion, ça fait 8. On va vérifier, parce que 4 fois 8, ça fait 32. 32 moins 7, ça fait 25. Et de l'autre côté, on fait 9 plus 2 fois 8. Donc 2 fois 8 est prioritaire, ça fait 2 fois 8, 16. 16 et 9, ça fait bien aussi 25. Donc on retrouve bien à droite et à gauche la même chose, donc la solution était bien 8. Donc là, en fait, ce que tu viens de faire, c'est résoudre des équations. Voilà, donc on va définir ce que c'est. Donc une équation est une expression dans laquelle figure un symbole égal. Donc il y a bien de symbole égal, et une ou plusieurs lettres qu'on appelle des inconnus. Et donc ici, les lettres, c'était à chaque fois, je l'ai remplacé par le point d'interrogation. Mais en fait, tous les points d'interrogation, si j'avais mis une lettre, on avait une équation. Donc par exemple, au lieu d'avoir 4 plus point d'interrogation égale 10, 4 plus x égale 10, 9 moins x égale 5, moins 11 plus x égale à moins 18, 3x égale 15. Oui, parce que tout à l'heure on avait 3 fois x, mais on sait qu'on peut supprimer le signe multiplié. Donc 3x égale 15, x sur 5 égale 8, moins 7x égale à moins 63, 5x plus 6 égale à 71, et 4x moins 7 égale à 9 plus 2x. Tout ça, c'est des équations qu'on va apprendre à résoudre. Mais qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Résoudre une équation d'inconnu x, par exemple, donc on peut changer de lettre. Je choisis x, c'est souvent la lettre la plus connue sur les équations, mais on peut l'appeler la lettre de son choix. C'est trouver toutes les valeurs que l'on peut le donner à x pour que l'égalité soit vraie. Donc pour l'instant, dans les premiers exemples, il n'y aura qu'une seule valeur possible. Mais vous verrez, il y a certaines équations où il y aura plusieurs solutions. Donc il faut que l'égalité soit vraie. C'est-à-dire que chacune de ces valeurs est une solution de l'équation. Cela signifie que si je remplace x par la valeur trouvée, alors le résultat du calcul du premier membre, donc le membre de gauche, sera égal au résultat du calcul du second membre, donc la partie de droite.
Donc on va voir un exemple. Par exemple, 4 plus x égale 10. Donc on avait trouvé la solution tout à l'heure. On peut dire que le nombre 6, c'est la solution de cette équation. Parce que si je remplace x par 6, donc dans la partie de gauche, dans le membre de gauche, ça nous fait 4 plus 6, ça fait bien 10. Et de l'autre côté, ça fait toujours 10. Donc 10 est bien égal à 10. Donc le nombre 6 est bien solution. Pour l'équation un peu compliquée qu'il y avait au départ, donc 4x moins 7 égale à 9 plus 2x, et ben on a vu que le nombre 8, c'est bien une solution de l'équation. On avait vérifié tout à l'heure que 4 fois 8, 32, 32 moins 5, moins 7, ça fait 25, dans le membre de gauche. Et 9 plus 2 fois 8, donc 2 fois 8, 16, plus 9, ça fait bien 25. Donc le nombre 8, c'est une solution de l'équation. Les autres nombres ne le sont pas. Vous pouvez tester, tous les autres nombres ne sont pas solution de cette équation.